En Italie. Au programme, donc, vous pourrez assister au championnat du monde de l'Italien Giorgio Pereca, opposé au Français Chesneau. Giorgio Pereca, donc là, qui arrive sur le ring en pantalon jaune. Un des tout meilleurs combattants de l'école kickboxing. Ça fait plus de 10 ans maintenant qu'il est sur les rings. Il faut dire que c'est un vieil habitué. Il a commencé à combattre en France face à des champions tels que Rocky Benassef, qui aujourd'hui se sont retirés de la compétition. Bruno Chesneau, lui, le français, est un tout jeune combattant. Il a brillé cet hiver au championnat du monde WACO, c'est-à-dire les championnats du monde amateur de la spécialité. Là, c'est véritablement le combat entre l'expérience et la jeunesse. Bruno Chesneau est donc originaire de Cherbourg. Il est champion de France. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il a décroché donc la médaille d'or des championnats du monde amateur de kickboxing cet hiver à Paris. C'est un championnat du monde qui se déroule dans la catégorie des 63 kg 500, catégorie des super légers. Les spectateurs français connaissent bien Giorgio Pereca, puisqu'il avait affronté en 1987 lors des demi-finales le français Railou. Il avait perdu à l'époque, mais il faut dire qu'après Railou était devenu champion du monde. Comme toujours, de l'ambiance pour ces grandes manifestations qui se déroulent en Italie. Voilà, début du premier round. C'est donc un championnat du monde WACO Pro Kickboxing, c'est-à-dire avec les low kicks, les coups de pied dans les jambes autorisés. C'est une discipline que n'aime pas trop Giorgio Pereca, puisqu'il avait il a déjà combattu quelques fois dans ces modes, et notamment en boxe française, ça ne lui avait pas bien réussi, puisqu'à chaque fois il avait perdu, et même avant les limites. On s'observe un petit peu là dans la première reprise. On voit Pereca qui travaille beaucoup plus de façon latérale. Il donne bien sa jambe avant de côté. Là, Giorgio Pereca a 29 ans. Et c'est le grand champion italien. Il a pratiquement tout gagné. Voilà, très beau coup de pied retourné qui frôle les flancs du français.
Une première reprise donc là qu'on pourrait donner à l'avantage de l'Italien qui a travaillé un petit peu plus avec son direct du gauche, mais sans véritablement s'imposer. Voilà, on revoit ce direct du gauche là qui arrive bien. Et ce coup de pied retourné qui arrive dans les avant-bras du Français. Là on voit très nettement la différence de combat puisque le Français travaille bien au niveau des jambes alors que Pereka se cantonne un petit peu au-dessus de la ceinture. Ah, superbe circulaire de la jambe arrière qui arrive qui frôle le visage de Pereka. Très beau low kick là. On voit le Français qui travaille bien sur les appuis de l'Italien. Encore une fois. Et il lui a fait mal là. Pereka n'a pas trop l'habitude de bloquer ses coups de pied. Et sur une distance comme ce championnat du monde qui fait 11 reprises, ça devrait pouvoir jouer en faveur du Français. Encore une fois, il a touché les tibias là, chez Snow. C'est bien. Voilà, petite remontrance de l'arbitre pour un coup de pied donné à l'intérieur du genou. Puisque les low kicks sont autorisés mais sur l'extérieur. Un superbe coup de pied circulaire arrière de la part du Français là qui est bien arrivé au visage de Pereka. Ah. Petit coup de pied en dessous de la ceinture. Bruno Chesneau donc en pantalon noir et Giorgio Pereka en pantalon jaune. Voilà, encore une fois le Français là qui vient bien de travailler sur les appuis de Pereka, qui devrait quand même commencer à se méfier parce que sur des longues distances comme ça finit par faire mal. On revoit ce coup de pied latéral là, de Giorgio Pereka. Chesneau se plaint un petit peu qu'il soit arrivé en dessous de la ceinture. Et voilà ce magnifique circulaire de la jambe arrière de Chesneau donc qui est arrivé au visage de Pereka. Début de la troisième reprise. Et le Français a pris un petit avantage avec ses coups de pied en ligne basse, ses fameux low kicks. Ça c'est le spécial de Giorgio Pereka, son coup de pied retourné sauté. Encore très beau low kick là de Chesneau. Ah, une belle droite là de Pereka qui est arrivée au visage du Français. Heureusement pas très forte, Bruno avait accompagné le coup. Encore une tentative de droite là qui cette fois-ci est arrivée dans les gants. Ah, Pereka là qui passe un petit peu la vitesse supérieure là. Il vient de prendre une droite là l'Italien. Il faut savoir que les deux adversaires se sont déjà rencontrés. C'était à Sesto San Giovanni en Italie le 18 octobre dernier. Et Giorgio Pereka avait battu Bruno Chesneau par KO. Une revanche donc que le Français n'a pas envie de laisser passer. Et on voit là, il accepte l'épreuve de force.
Giorgio Pereka. Giorgio Pereka qui tente une nouvelle fois son coup de pied retourné. Et là, on aperçoit dans le coin de Pereka le Français André Panza qui était champion du monde de kickboxing, qui a perdu son titre il n'y a pas très longtemps face au Thaïlandais Krongsak. On va voir au ralenti la droite de Pereka qui est arrivée, enchaînée encore par un crochet du droit. Et Bruno Chesneau est bien sorti de cette situation difficile. Et comme toujours, les supporters italiens là qui encouragent leurs combattants. Un petit coup de pied en dessous de la ceinture. Ça arrive. Totalement involontaire sur cette action. Ça, c'est un petit peu la difficulté de ces combats avec low kick, c'est-à-dire avec coup de pied en dessous de la ceinture. Le fait de ne pas bien lever les jambes expose les combattants à de tels types d'accidents. Mais on voit que Pereka, là, très sportivement, est venu un petit peu réconforter son adversaire. Pereka qui a des actions de jambes avant très nerveuses, très belles. Une belle droite là du Français qui est arrivé certes en bout de course, mais arrivé tout de même. Giorgio Pereka, donc c'est le vieux briscard des rings. Il a gagné 2 médailles d'or lors de championnats du monde amateur, WAKO, c'est-à-dire World Amateur Kickboxing Organization. C'était en 1983 à Londres, lors des seconds championnats du monde. Et puis à Budapest en 1985 en Hongrie. Là on voit deux styles totalement différents. C'est-à-dire Pereka plus habitué qui donc ne recule pas, travaille en contre, tourne très peu, tout en puissance. Et puis Bruno Chesneau, lui, la fougue, la jeunesse, à 24 ans, il tourne, il essaye de trouver la faille, il travaille à tous les niveaux. Magnifique droite là de l'Italien qui est encore arrivé, mais qui semble un petit peu fatigué déjà dans cette reprise, puisqu'il a du mal à enchaîner sur ses actions. Un championnat du monde donc entre un Français et un Italien qui a pu se réaliser grâce à la coordination de Jean-Jacques Meuel. Jean-Jacques Meuel, donc, qui maintenant a pris l'habitude un petit peu d'organiser des rencontres WAKO Pro. On vient de revoir la très belle droite là, de Pereka qui est arrivée à la face du Français Chesneau. Chesneau qui s'est bien saisi puisque c'est lui maintenant qui fait le pressing. Début de cette 5e reprise, Pereka semble déjà un petit peu fatigué physiquement. La garde est un peu basse. Encore un beau crochet du gauche lancé là qui est arrivé dans les gants du Français. On sent Pereka visiblement qui commence à être fatigué puisque il attend le Français, il ne va pas le chercher, il travaille juste en contre, un petit coup, 2 coups et puis ça suffit. Donc le Français lui ne se ménage pas.
Voilà, l'arbitre, une petite remontrance pour des low kicks qui seraient donnés au niveau du genou. Voilà, Pereka qui lance sa droite mais qui est contré tout de suite par la droite du Français. Beau circulaire de la jambe avant là qui est arrivé à la face de l'Italien. Ce que fait le Français est tout en finesse parce que sur toutes ses attaques, il a toujours un petit low kick, donc ses coups donnés dans les jambes, a donné à la fin de tous ses enchaînements. Et bien sûr 11 reprises, ça va se sentir. D'ailleurs on voit là l'Italien, visiblement la garde est basse, commence un petit peu à souffler, à souffrir. Alors que visiblement Chesneau, lui, est encore en pleine possession de ses moyens. La garde est haute. 25e reprise un petit peu éprouvante là pour l'Italien. Même s'il frappe plus fort, il distribue beaucoup moins de coups. Alors on voit ce crochet du droit contré par un low kick de Chesneau et enchaîné par un circulaire de la jambe arrière. Et comme je vous le disais, encore un low kick pour terminer tous ces enchaînements. Et ça fait mal, ça use. Les appuis sont moins forts et après on subit un petit peu le combat. Ah, superbe circulaire arrière là. C'est arrivé un petit peu en glissant sur les points de l'Italien mais qui a claqué tout de même. Là, on voit que le Français est en bonne condition physique. La garde est haute, travaille bien son direct du gauche, il revient en garde. Alors que Pereka là visiblement commence à souffrir, à se fatiguer. Pereka qui tente encore son spécial. Alors on a vu quelque chose qui avait volé. Apparemment c'est le plastique du gant gauche du Français, le collant du gant gauche. Alors encore contré là chez Snow sur la droite. Heureusement que sa garde est bien haute. Alors Giorgio Pereka a plutôt fait son école dans le full contact, c'est-à-dire avec les coups tout le temps donné au-dessus de la ceinture. Ça fait seulement une année maintenant qu'il travaille avec ces fameux low kicks. Alors que Bruno Chesneau, lui, à l'école low kick, c'est-à-dire l'école kickboxing. Toujours un petit peu à la peine sur les fins de reprise, l'Italien. Même s'il frappe plus fort. On revoit là le Français qui avance, qui tourne bien, qui coupe la route à son adversaire, qui est capable de donner des coups à tous les niveaux. Il donne un coup latéral et puis il se replace tout de suite en low kick pour empêcher son adversaire de venir faire le pressing sur lui. C'est du beau travail. Une belle droite de Chesneau qui est arrivée.
Pas de problème depuis 3 reprises. Là on voit c'est le Français qui donc a pris le combat à son compte, beaucoup plus actif, travaillant à tous les niveaux. Même si Perica semble plus puissant, c'est le Français qui distribue le plus grand nombre de coups. Ouais, il enchaîne bien, gauche, droite, gauche, et puis low kick en bas toujours pour terminer ses séries. Gauche, droite, gauche, voilà. Et circulaire, jambe avant. Voilà, low kick, petit low kick en bas. Visiblement, Perica est très fatigué là. C'est un petit moment que Perica là, ne donne plus de coups de pied. Il travaille presque exclusivement avec ses poings. Alors on le voit, il est fatigué là, il est épuisé l'Italien. Le Français ne relâche pas son pressing, c'est superbe ce qu'il fait. Voilà, les low kicks qui fatiguent. Et ça s'accélère dans cette reprise. Une reprise qui va laisser des traces. Et c'est encore une fois le Français qui termine le plus fort. Perica est visiblement épuisé, là. Il s'est affalé sur son siège. Alors que Bruno Chesneau, depuis le début du combat, reste debout dans chacun des interrounds. Là, on a un très beau circulaire qui est arrivé donc, dans l'épaule. Et puis un gauche-droite enchaîné, toujours un petit peu en bout de course. Un peu de mal à trouver ses appuis, Bruno Chesneau. C'est-à-dire qu'il distribue beaucoup de coups. C'est difficile effectivement d'enchaîner lorsque l'on en donne beaucoup. Chesneau qui avance toujours sur Perica. Le pressing. Low kick, ça fatigue. Et la jambe de Bruno Chesneau qui monte toujours très haut. Pour montrer qu'il est toujours là au niveau de la condition physique. Perica a visiblement été épuisé. Il tombe tout seul l'Italien. Vraiment un très bon travail là, de la part du Français. L'Italien qui semble un petit peu énervé. C'est dû sûrement à sa fatigue. D'ailleurs l'arbitre a préféré le compter pour lui permettre de récupérer un petit peu. Sergio Perica qui repart. Le Français là, a bien coincé l'Italien. L'Italien qui est obligé de s'accrocher à Bruno Chesneau là pour rester debout. Oui, là, pauvre Perica semble bien épuisé. Encore une belle gauche du Français qui est arrivé. Et l'arbitre compte à nouveau l'Italien. L'Italien qui a du mal à rester sur ses jambes. Ça va être difficile pour lui de terminer la reprise. Voilà. L'Italien qui est obligé de se tenir aux cordes pour tenir debout. Ça va être difficile. On voit le superbe travail de Bruno Chesneau en low kick pour après terminer avec des enchaînements en points. Et là on revoit la série que Bruno Chesneau a imposée à l'Italien. Bruno Perica donc, qui a décidé d'abandonner à la fin de la 8e reprise. Et c'est donc Bruno Chesneau qui devient champion du monde WAKO Pro en moins de 63 kg 500. Superbe parcours donc, pour Bruno Chesneau qui après son titre de champion du monde amateur au mois de décembre à Paris vient de confirmer avec un titre de champion du monde professionnel. Et c'est pas une mince affaire face à Giorgio Perica. Voilà le Français, champion du monde.
va entendre encore parler souvent de Bruno Chesneau.